créer son catalogue de produits pour présenter ses offres sur son site marchand. Donc c'est notre première partie, création d'un catalogue. On va voir comment on crée des catégories et comment on crée des produits qu'on va pouvoir classer. Avant toute chose, il faut se connecter à sa boutique. Pour me connecter à la boutique, j'ai cliqué sur le lien qui permet d'accéder au panneau d'administration et vous devez indiquer votre mot de passe, adresse email et mot de passe. Alors, moi c'est mon cas, j'ai demandé une version d'essai, je peux faire un copier-coller comme ça pour me connecter sur ma boutique et j'accède au panneau d'administration. Donc sur la page d'accueil, j'ai les statistiques les plus importantes de ma boutique. Je peux voir ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours. J'ai en haut les onglets qui sont les accès à toutes les fonctionnalités de ma boutique. C'est ces fonctionnalités qu'on va vous présenter aujourd'hui, à commencer par les produits, donc dans notre première partie. Je peux à tout moment voir la boutique côté client, voir la boutique telle que la voient les clients en allant en haut à droite et en cliquant sur voir site. Si je clique là-dessus, ça ouvre dans une nouvelle fenêtre ma boutique telle que la voient les clients. Donc là, je suis sur une boutique de démonstration. Bon, c'est plutôt pas mal. On a mis des fruits en exemple. Bien sûr, je vais vous expliquer comment vous pouvez supprimer tous ces produits qui ne sont pas les vôtres pour les remplacer par vos propres produits, tout simplement. Première partie, la gestion du catalogue. Je retourne dans mon panneau d'administration et je peux cliquer sur l'onglet produits de ma boutique. J'ai ici des catégories de produits et des produits. On retrouve nos fameux produits qu'on a vus en boutique. Je peux supprimer les produits en cliquant sur la petite croix rouge. Pareil pour les catégories de produits. Donc par exemple, je peux supprimer la courgette. Et je peux ajouter des nouvelles catégories ici ou ajouter un nouveau produit là. Je vais commencer par ajouter une nouvelle catégorie. Donc les catégories, c'est les légumes, les fruits, les outils de jardin. C'est le classement que vous choisissez pour présenter vos produits pour qu'on s'y retrouve. Vous pouvez créer autant de catégories de produits que souhaitez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas non plus de limite pour les pages produits, vous en ajoutez autant que vous voulez. Moi, je ne vais pas vendre des fruits, je vais vendre des objets de décoration. Donc, là, vous avez vu, j'ai cliqué sur « Ajouter une nouvelle catégorie ». J'ai un nouveau masque qui s'est affiché et je vais pouvoir compléter les champs. À tout moment dans votre boutique, vous avez des bulles d'aide pour savoir comment fonctionne tel ou tel paramétrage. Et seuls les champs avec une petite croix, une petite étoile rouge, un astérisque, sont des champs obligatoires. C'est-à-dire vous êtes obligé de les compléter pour pouvoir enregistrer en bas de la page. Donc là, je crée ma première catégorie pour mes objets donc, de décoration, comme je vous disais. C'est une catégorie dans laquelle je vais classer mes objets de décoration de vaisselle pour les tables. Donc je mets le nom de ma catégorie, il apparaîtra dans la boutique. Statut de publication, je laisse en on parce que je veux que ce soit affiché. Je peux relier ma nouvelle catégorie soit à la page d'accueil, dans ce cas-là c'est une catégorie principale, soit à l'une des catégories existantes. C'est-à-dire que vous pouvez faire différents niveaux. Par exemple, il y a une catégorie les fruits qui est une catégorie principale, dans laquelle on trouve deux sous-catégories, fruits exotiques, fruits de saison. Vous pouvez faire pareil. Moi là, je veux que ce soit une catégorie principale, ça va être la catégorie vaisselle, mais après, si je veux, je peux créer d'autres catégories
dans la vaisselle. Par exemple, vous pouvez séparer les fourchettes des plats et des couteaux, si c'était utile. Si vous n'avez pas beaucoup de produits, c'est pas nécessaire de compliquer les choses, créez simplement quelques catégories. Dans description, vous pouvez saisir du texte, c'est-à-dire une description de ce qu'on trouve sur votre catégorie. Ce texte-là va bien sûr apparaître pour vos clients en boutique. Donc par exemple, je vais saisir une accroche commerciale pour inciter mes clients à aller découvrir tous mes produits de vaisselle déco. Donc je vais mettre découvrez ici nos articles pour illuminer vos tables pendant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez mettre plus de texte naturellement. Là c'est un exemple dont je le saisis rapidement. En face d'image, je peux ajouter une image qui va venir illustrer ma catégorie. Alors je clique sur parcourir et je peux aller chercher sur mon bureau les images. Moi je les ai préparées pour ma boutique, je les ai regroupées dans un même dossier. Je peux sélectionner donc l'image qui vient illustrer ma catégorie vaisselle. C'est celle-ci, je la sélectionne. Jusqu'à maintenant, je pense que personne n'est perdu. On a presque créé notre catégorie. Il me reste à remplir les champs titre de la page, métadescription, méta-mots-clés, URL simplifiée et groupe client. Donc là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut savoir de tous ces champs facultatifs, c'est que c'est les champs utilisés par les moteurs de recherche, comme Google. Donc vous allez ici renseigner un titre pour votre page, qui va être repris par les moteurs de recherche, une description pour votre page, qui va également être utilisée par les moteurs de recherche, et la liste de mots-clés sur lesquels vous voulez que la page soit indexée. C'est-à-dire vous voulez apparaître sur certains mots-clés dans Google, c'est à vous de les saisir ici. C'est comme des indications que vous donnez aux moteurs de recherche. Donc c'est important de compléter ces champs. Donc dans mon exemple, je vends des produits déco. Je vais mettre toutes les informations pour les moteurs de recherche. Donc par exemple, titre, ça va s'appeler vaisselle déco design en ligne, par exemple. Métadescription, je peux tout à fait reprendre la description que j'avais au-dessus. Et méta-mots-clés, je vais mettre une suite de mots-clés séparés par des virgules sur lesquels je veux que mes articles de vaisselle se retrouvent référencés. Donc par exemple, je vais retaper vaisselle, je peux mettre le mot-clé design, je vends des bols en bambou, si on les cherche dans Google, je veux apparaître là-dessus. Je peux mettre le nom des marques également, si je vends des marques en particulier dans cette catégorie. L'URL simplifiée, une URL, c'est une adresse web. Par défaut, elle a repris le nom vaisselle. Si je veux, pourquoi pas, je peux la personnaliser. Si je veux que dans l'URL de mon site, ce soit pas vaisselle, mais que ce soit vaisselle design, je peux l'indiquer. Enfin, il me resterait à choisir les groupes clients qui ont accès à la catégorie. Là, je commence ma boutique, donc j'ai qu'un groupe client, c'est le groupe par défaut. Surtout, ne le décochez pas, sinon vos visiteurs ne pourraient pas voir vos produits. Mais par la suite, si je veux, je peux créer des catégories qui vont être affichées qu'à certains clients. Et c'est ici que je peux le paramétrer. Je clique sur enregistrer et c'est bon. D'ailleurs, la boutique me confirme que la création est réussie. Et effectivement, j'ai bien une nouvelle catégorie qui vient de s'afficher, donc catégorie vaisselle. Maintenant, en dessous, si je veux, je peux également ajouter un nouveau produit. Je clique sur ajouter un nouveau produit. Là, j'ai plus de champs à compléter. On va les regarder ensemble. Pendant cette première partie, on va voir tous les paramétrages possibles. Donc, je vais vous montrer les différents champs. Néanmoins, seuls les champs avec l'astérisque rouge sont obligatoires. Mon premier produit, je vais vous le montrer, c'est ce petit bol que vous pouvez voir ici à l'écran, qu'on va donc classer dans vaisselle. Alors, il faut que je saisisse
le nom de mon produit. Donc c'est un bol design de ma gamme, je donne le nom, voilà. En dessous, je peux rédiger une accroche et la description. Donc là, c'est les informations, les textes concernant mon produit qui vont apparaître dans la boutique. Vous pouvez directement taper ici, c'est comme un éditeur de texte, hein, c'est un peu comme Word pour ceux qui utilisent les traitements de texte. Je peux taper directement le texte ici, ou comme moi, si vous avez préparé au préalable des textes, vous pourriez pourquoi pas faire des copier-coller. Donc moi, c'était mon cas. J'avais préparé sur le bureau mes textes, donc dans un dossier spécifique que je vais ouvrir. Je peux donc faire un copier comme cela, puis le coller, par exemple la description. Dans l'accroche, ça va être plus court. Vous avez la possibilité aussi, vous savez, c'est un peu comme Word. Si je passe en édition avancée, j'ai toute une palette d'outils qui me permettent d'éditer ces éléments-là. Hein. Donc par exemple, mise en forme du texte. Si vous avez besoin de passer une partie en gras, de souligner une autre partie, n'hésitez pas. Pourquoi pas mettre de la couleur. Je peux sélectionner ici normalement une couleur. N'hésitez pas à donner toutes les informations et à bien mettre en forme vos textes. Donnons un peu envie à nos clients, à nos futurs consommateurs de commander. Je peux aussi ajouter des images, pourquoi pas des vidéos, des liens. J'ai différentes polices. Bon, vous avez plein de possibilités pour mettre en forme vos différents contenus. Donc je vous laisserai regarder. Ensuite, en dessous, le statut, vous laissez sur On, vous voulez que le produit soit affiché. Vous sélectionnez la catégorie dans laquelle vous voulez que votre produit apparaisse. Il peut apparaître dans plusieurs catégories. Moi, si vous avez bien suivi, vous vous doutez que c'est donc dans la vaisselle que je veux afficher mon produit. Je peux également cocher Accueil. Comme ça, il apparaîtra parmi les produits phares, la sélection de produits sur la page d'accueil. Dans plus d'options de produits, les marchands qui le souhaitent peuvent vendre des produits téléchargeables comme des images, des logiciels ou de la musique. Hein. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais surtout pas cocher cette case, mais si vous vendez des produits virtuels, des produits à télécharger, ClickBoutique vous permet de le faire en cochant ici produits téléchargeables. Si c'est un lot de produits, par exemple si vous proposez des paniers qui regroupent différents produits vendus à l'unité par ailleurs sur votre boutique, vous pouvez utiliser la fonction lot de produits qui vous permet de faire un pack de plusieurs produits. Vous pouvez ici utiliser d'autres paramétrages comme l'état du produit. Vous pouvez faire des exclusivités web, par exemple si vous voulez indiquer que ce produit est uniquement disponible sur votre site internet et pas dans votre magasin si vous avez un magasin, par exemple. Ça, c'est des options secondaires, donc vous les utilisez uniquement si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez bien sûr ne pas les compléter comme moi. De la même façon, ici, vous pouvez renseigner des fabricants pour chacun de vos produits, ou les marques éventuellement. Vous pouvez ici cliquer sur Créer pour ajouter vos propres fabricants sur la boutique. Le champ prix de vente, bien sûr, va lui être obligatoire. Vous devez bien sûr indiquer le montant de vos produits. Alors, vous pouvez paramétrer la TVA. Vous pouvez indiquer votre prix de vente TTC. Moi, c'est 9 €. La boutique calcule automatiquement le prix de vente hors taxe. Dans plus d'options de prix, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez renseigner le poids de vos produits. C'est très important, notamment si vos frais de livraison seront calculés en fonction du poids des commandes. Donc ici, je peux renseigner le poids. Vous pouvez même indiquer le prix de revient, indiquer donc à combien vous avez eu le produit chez votre fournisseur ou les prix à l'unité. Ça, c'est des options, vous n'en aurez pas forcément besoin. Donc vous renseignez bien le poids,
Plus d'options d'expédition, c'est d'autres informations optionnelles que vous pouvez ajouter et dont certains marchands auront besoin. Et c'est pareil pour inventaire, hein. Vous pouvez indiquer la référence pour chaque produit. Si vous utilisez un système de référence comme les catalogues La Redoute ou 3 Suisses, hein, ça concerne uniquement les marchands qui ont beaucoup de produits. Dans plus d'options d'inventaire, vous trouverez d'autres champs comme le lieu de stockage, les codes barres. Ça ne concerne que peu de marchands. Niveau actuel de stock, vous indiquez combien de produits vous avez en stock. Donc là, c'est important. Je vais indiquer que j'ai 10 bols en stock. Si vous cliquez ici, c'est toute une suite d'options. Vous pouvez de nouveau retrouver les champs pour votre référencement, donc pour les moteurs de recherche. C'est ceux que vous m'avez vu compléter tout à l'heure pour ma catégorie. Vous pouvez les compléter pour chaque fiche produit pour optimiser le référencement, le classement que vous allez obtenir dans les moteurs de recherche. Moi, j'ai décidé que je ne le ferai pas tout de suite, je le ferai plus tard. Enfin, avant d'enregistrer, vous pouvez utiliser les tags et les produits apparentés. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les tags, c'est un système de mots-clés qui peuvent vous permettre à vos clients d'identifier rapidement toute une série de produits. Si vous consultez souvent les blogs, par exemple, il y a souvent les nuages de tags, c'est-à-dire plein de mots-clés, et on peut cliquer sur un mot-clé pour accéder à tous les articles autour d'un même sujet. Avec ClickBoutique, si ça vous intéresse, vous pouvez compléter le champ tag qui est facultatif et proposer une navigation similaire à vos clients. Par exemple, moi j'ai décidé d'utiliser le tag design, et tous mes produits design, ils auront ce tag-là, et ce tag va apparaître sur ma boutique. Donc c'est un système de mots-clés. Vous pouvez en mettre plusieurs en séparant les tags par une virgule si vous le souhaitez. Produits apparentés, c'est la possibilité pour les marchands ClickBoutique de faire des ventes croisées. Par exemple, vous pouvez ici lier différents produits entre eux. Si vous vendez des baladeurs numériques, des Walkman, des iPods, vous pouvez proposer en produit apparenté le casque qui va bien avec ce produit. Donc moi par exemple, là c'est mon premier produit donc c'est un peu tôt, mais je pourrais proposer avec mon bol design l'assiette ou le couteau ou la cuillère ou le verre de la même gamme en accessoire. Comme c'est mon premier produit, je ne peux pas le faire. Mais sinon, vous avez ici la liste des produits que vous apparentez, que vous pourriez proposer en tapant son nom directement. Je clique sur enregistrer et ça y est, on a créé le premier produit. D'ailleurs, maintenant que le produit est créé, j'ai d'autres onglets qui viennent d'apparaître et qui vont me permettre d'aller plus loin dans le paramétrage de mon catalogue. Le plus important, c'est d'ajouter des images à votre produit. Vous avez vu, on a mis le nom, on a mis le prix, on a mis le stock, on a mis le poids, on a donné toutes les informations, mais on n'a pas encore ajouté les images. Donc c'est en cliquant ici sur images que vous pouvez le faire. Vous sélectionnez, vous cliquez sur parcourir et vous allez sélectionner votre photo et vous enregistrez. Vous avez plusieurs photos, et vous répétez l'opération. Vous pouvez ajouter jusqu'à plus d'une dizaine de photos si vous voulez. Voilà, j'ai 3 photos et je les enregistre les unes après les autres. Alors, je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne sur ma boutique. Donc, je vous rappelle que ma boutique, on l'avait ouverte dans une autre fenêtre, ici. Donc, je n'ai qu'à cliquer sur l'onglet. Si votre boutique n'est pas ouverte, vous cliquez sur « Voir site » en haut à droite. Donc, c'est fait. J'ai bien un nouveau produit qui a été créé. On retrouve mon petit bol à 9 €. Et voilà, ça y est, mon client peut aller dessus. Il peut consulter, zoomer sur les photos et trouver toutes les informations, notamment la description, avec toutes les informations qu'on a mis en forme il y a 5 minutes. Pour la suite de la première partie, on voit le catalogue, j'aimerais vous montrer d'autres choses. C'est les options produits.
et puis d'autres caractéristiques que vous pouvez renseigner sur vos produits. Là, votre client, il a quand même toutes les informations utiles et il peut commander. Mais j'ai une problématique, c'est que avec ma configuration actuelle des bols, mon client n'a pas la possibilité de choisir la couleur. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on a chargé les photos, mon bol, je le propose en 2 couleurs. Je le propose en jaune, comme ceci, mais je le propose également en rose. Et j'aimerais que mes clients ils puissent choisir la couleur de leur bol avant que de l'ajouter dans leur panier. Quand vous avez des produits qui ont différentes tailles, différentes couleurs, différentes options, différentes capacités, vous devez utiliser une fonctionnalité toute simple, mais qui va vous permettre de gérer plein de choses. Ce sont les options produits. Donc je clique sur options produits et je vais pouvoir proposer autant d'options que je le souhaite sur mes produits. Donc là, par exemple, on va commencer par proposer une option en jaune, puis en rose. Donc vous allez cliquer sur couleurs et ajouter vos couleurs. Alors là, problème, je n'ai pas les couleurs dans ma liste. Donc, il faut que je me rende sur options produits et je vais pouvoir créer des nouvelles options de couleurs. Donc je crée une nouvelle option, par exemple le jaune. Donc dans couleurs, je peux même sélectionner, regardez, le jaune et j'enregistre. Et il me reste à créer l'option rose, comme ceci, toujours dans couleurs. Hop, je sélectionne le rose et j'enregistre. Vous voyez? Donc ici, dans option produit, vous pouvez créer toutes les couleurs dont vous avez besoin. Dans notre exemple, on a mis motorisation parce que dans les produits du jardin, il y avait une tondeuse, mais vous pouvez créer les tailles. Si vous vendez des vêtements, vous allez créer à cet endroit-là taille S, taille M, taille XL, etc. Ou tout autre type d'options dont vous auriez besoin. Maintenant que j'ai créé mes options de couleurs, je retourne sur mon petit bol. Et donc, dans les options produits, je vais pouvoir ajouter le jaune. Je peux indiquer qu'en jaune, j'en ai 6, j'ai 6 pièces en stock. C'est cette photo-là qui vient l'illustrer. J'enregistre cette première option. Et puis, il me reste à affecter la couleur rose comme seconde option de mon bol. Je peux donc choisir la bonne photo qui vient l'illustrer. Et là, j'en ai pas 6 en stock, j'en ai plus que 4. Voilà. Je pourrais éventuellement indiquer que l'option est plus chère. Hein. Par exemple, si vous vendez des parfums, vous pouvez faire des options produits qui vont être, je propose le parfum Chanel en 50 ml et en 65 ml. On se doute bien que le flacon en 65 ml, il va être un peu plus cher que le flacon 50 ml. Eh bien, c'est ici que vous pouvez le paramétrer. Donc, par exemple, si mon bol rose est plus cher que le jaune, si c'était le cas, je pourrais indiquer un impact sur le prix à cet endroit-là. Là, c'est pas le cas, hein, je propose juste 2 couleurs, mais c'est le même prix, donc je n'ai pas utilisé ces champs. Mais sachez que cette possibilité-là existe. Vous pouvez faire d'autres choses, vous pouvez renseigner les caractéristiques, par exemple, et les caractéristiques, c'est si vous voulez donner à votre produit, renseigner des caractéristiques techniques. Par exemple, je peux indiquer les dimensions du produit, la largeur du bol, par exemple. Je peux, comme autre caractéristique, indiquer le poids du produit. Toutes les caractéristiques dont vous avez besoin. Et après, sur votre catalogue, donc toujours je retourne sur mon bol, vous allez compléter ces informations-là. Donc la largeur, le poids de mon produit, et c'est des informations que mon client va pouvoir consulter et comparer d'un produit à l'autre.
Dans personnalisation, vous avez la possibilité de proposer des produits personnalisés. Alors, ça va concerner que peu de marchands, mais par exemple, si je propose à mes clients de graver le bol à leur nom, je peux utiliser un champ de personnalisation de texte pour que les clients puissent remplir leur texte, indiquer leur prénom par exemple, que je graverai sur le produit. Vous pouvez même le proposer sur des images, par exemple, ça se fait beaucoup, les mugs personnalisables. On a des marchands chez ClickBoutique qui font ça. Eh bien, votre client pourra alors charger une image si vous vous occupez après de d'imprimer l'image sur le produit, par exemple. Donc, vous pouvez vendre des produits personnalisables et permettre à votre client de saisir des champs de texte, différentes zones, avant de commander le produit. Enfin, dans Documents, vous allez pouvoir joindre des fichiers que votre client pourra télécharger et consulter au moment où il achète votre produit, enfin sur la fiche de votre produit. C'est très utile par exemple pour les marchands qui vendent des produits techniques et qui souhaitent que la notice d'utilisation du produit soit téléchargeable en ligne. Vous joignez un fichier PDF. Ça peut être utile aussi par des marchands qui ont des brochures papier, des brochures publicitaires, et vous voulez que cette brochure puisse être téléchargée directement sur votre site internet. Et dans ce cas-là, vous allez indiquer ici, vous allez joindre des documents joints. Moi là, je vends des bols, j'ai pas de tel document à proposer, donc c'est comme la personnalisation, je n'ai pas complété ces informations-là. Dans règles de prix, vous pourrez à tout moment proposer des réductions sur le produit, par exemple pendant les soldes. Je peux aussi proposer à mes clients des réductions en fonction de la quantité commandée. Par exemple, je m'explique, je vais proposer un prix dégressif. Si on me commande plus de 5 bols, je propose à mon client d'avoir une réduction de 10% sur son bol. Et si mon client commande plus de 10 bols, je crée une deuxième règle. Cette remise qui était à 10%, elle va même passer à 15% de remise. Et tout ça, ça va être proposé au client. On a vu les principales fonctionnalités de la gestion du catalogue. Bien sûr, vous retrouverez des fiches dans le centre d'assistance qui vous expliquent en détail comment utiliser toutes ces fonctionnalités. On regarde les dernières modifications qu'on a fait sur le bol en rafraîchissant la boutique. Désormais, mon client peut bien choisir sa déclinaison. Jaune, 6 pièces en stock, ou rose, 4 pièces en stock. D'ailleurs, c'est la bonne photo qui s'affiche à chaque fois. Il bénéficie bien des prix dégressifs. En fonction du nombre de produits commandés, il va bénéficier d'une remise. Et puis, fiche technique, c'est les quelques informations techniques que j'ai ajoutées sur le produit. On note au passage les tags, ici, qui ont fait leur apparition. Comme j'ai commencé à créer mon nuage de tags.